On se retrouve encore sur notre vidéo de formation. Aujourd'hui, on va parler sur comment on peut insérer des données dans une table, comment on peut les modifier, comment on peut sélectionner plusieurs champs dans une table. Puis, après avoir terminé à créer les différentes tables, les voici ici. On a commencé à créer d'abord notre base de données. On a créé la table écolier ou table élève. On a déjà fait des relations. On a terminé ça. On a parlé de... On a même utilisé la commande drop qui va nous permettre de supprimer soit une table dans une base de données. Donc pour supprimer une table dans une base de données, on utilise cette commande qu'on appelle drop. Après ça, on avait créé la table d'inscription. On a terminé avec la table d'inscription. On a fait des relations. On a terminé. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir traiter comment on peut insérer maintenant les données dans une table. On se présente ici avec notre commande, notre script SQL appelé insert into, insérer dans. Donc ici, on aura l'intérêt d'écrire insert into. On écrit la table à laquelle vous voulez que vos données puissent s'enregistrer. Donc ici, je dois écrire insert into dans la table parent. Et puis, dans la table parent, je retourne ici. Dans la table parent, nous sommes là. On a créé le num parent qui va prendre notre clé primaire. La voici ici. Quand on a créé des contraintes d'intégrité référentielle, nous avons dû les num parent ici qui prend notre clé primaire. Nous l'avons déclaré, ça sera en entier et ça va nous permettre d'identifier d'une manière automatique. Donc c'est ce qu'on fait même dans Access numéro auto ici dans SQL Server, on écrit int identity. Donc ça se trouve dans la valeur entier. Ça va identifier d'une manière automatique et ça va compter de 1 à 1. Voilà ce qu'on a écrit ici. Ça sera not null, non nul. Alors, observez maintenant ici. Nous avons écrit les noms parents. Pourquoi on n'a pas commencé par le num parent? Parce que c'est déclaré déjà numéro auto et ça va s'ajouter ou s'incrémenter automatiquement. On n'a pas encore l'intérêt de l'écrire. Donc, est-ce qu'elle va, à chaque fois on enregistre, est-ce qu'elle va s'en charger pour le codage là-bas, donc d'arrangement des informations dans la table. On a commencé avec notre nom, poste et nom, prénom, fonction de la mère, adresse, téléphone. On va fermer la parenthèse. On va écrire maintenant le valeur que ces champs vont prendre. Dans nom, on va écrire Ahadi, poste et nom, on va écrire Mutabazi, prénom, Alfred, fonction, il est enseignant, fonction de la maman ou fonction mère, elle est commerçante, adresse, ici, adresse, il habite à Moulongwe, numéro téléphonique. Sur le numéro téléphonique ici, est-ce qu'on l'avait déclaré dans varchar? Laissez-moi voir le numéro téléphonique. Oui, ça se trouve dans varchar. Bon, ça va. Et là, on aura l'intérêt de faire quoi? De sélectionner maintenant ces scripts pour maintenant exécuter ça. Une fois exécuté, on lui dit un tableau vient de s'ajouter. Array effected. Alors, pour tester ça, pour voir si les informations ont bien arrivé, qu'est-ce qu'il me faut? Je serai dans l'obligation de faire la sélection de cette table. On va utiliser la commande
select all from table, donc sélectionner dans la table parent, donc que ça puisse me sélectionner toutes les choses, toutes les données qui se trouvent dans la table parent. On va écrire select all from tes parents. On va sélectionner ça comme ça et pour exécuter ici, vous voyez, on vient de me sélectionner ma table, donc la table que j'ai écrit ici, les tes parents. On vient de me sélectionner toutes les données qui se trouvent dans cette table. Vous voyez maintenant, on n'a pas mis le champ NIM parent parce qu'on l'avait déclaré dans numéro auto. Vous voyez maintenant que SQL vient d'attribuer une valeur ici. Vous voyez donc ça compte déjà 1. Si nous voulons encore enregistrer autres informations, on aura l'intérêt encore soit de changer ici, parce que si une fois je clique comme ça va s'enregistrer, mais je veux que je puisse avoir les changements. Ici alors j'écris alors José. Ici je peux écrire José Ahadi. Je peux écrire Fine. Ici je peux écrire soit médecin, médecin, fonction ou Alfred, fonction parabon, c'est un exemple, ce n'est pas un problème. Maman, elle est commerçante, elle habite soit à Kasenga. On va écrire Kasenga, numéro téléphonique. Bon, je peux modifier ça pour donner autre numéro, c'est pas un problème. Et là alors, je dois sélectionner tout ça comme ça. Une fois sélectionné, une fois cliquer sur exécuter, on me dit encore qu'un autre tableau vient de s'ajouter, vient de s'effectuer. Alors je dois sélectionner ça, voir s'il y a un deuxième enregistrement. Je clique ici. J'ai déjà des enregistrements. J'ai déjà José, tout ça. Tout comme je pourrais soit récupérer ça comme ça. Je fais copier-coller. Je le mets ici. Nous sommes dans la table parents, même chose, je peux changer, j'écris soit maître, j'écris Cassandra, je peux laisser fine, je peux encore modifier ça, je peux soit écrire Valverde. Je peux soit écrire Valverde, les joueurs, sa maman, soit les enseignantes, elle habite au Songo. Je vais écrire Songo. Numéro téléphonique, je peux passer le plus. Bon, j'écris soit 097 22 44 318. Alors ici, je serai dans l'obligation de récupérer ça. Et pour exécuter ici, on me dit encore ça vient de passer. Je dois les récupérer, je dois afficher, je dois voir. Je clique sur Select All From. Je tape, on me dit j'ai déjà 4 enregistrements. Ici, je dois faire ceci. J'ai déjà 3 enregistrements. Donc, est-ce qu'elle va dans ce champ ici de NIM parent? La clé primaire, comme je l'avais déclaré, numéro auto, ça va continuer toujours d'aligner là-bas. Maintenant, je vais passer maintenant à la modification. Vous voyez ici, j'ai Adi, j'ai Joséphine et j'ai Maître. Maintenant, pour faire la modification dans une table, vous serez dans l'obligation de taper la commande update. On va update ou on va mettre à jour dans la table client 7.
C'est ça la commande qui va nous permettre de faire une modification. On dit update dans la table de parents, set nos parents. Là où je mets maintenant dans nos parents, je mets comme ça. Je dois maintenant mettre les valeurs comme je veux. Et ici à la fin, fonction mère, bon, je peux dire soit elle est toujours soit enseignante, on peut laisser comme ça. On peut écrire enseignante, adresse, parents, ils sont dans l'avenir, je peux mettre Katumba, on peut écrire ici Katumba. Téléphone. Maintenant ici je dois mettre une condition, where ni mes parents égale 3, 2, 1. Donc là où il y a le troisième numéro, je suis ici, ça va faire la modification parce que je viens d'attribuer d'autres données ici. Maintenant je dois préciser maintenant where, je mets une condition là où il y a le numéro 3, numéro 2, numéro 1. Donc au même moment on va me remplacer donc là où il y a numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 3, ce que je viens de taper ici vont directement se mettre là-bas. Je dois cliquer sur cette commande comme ça, je dois tout la sélectionner, vous voyez, et ici je dois cliquer dans Go. Quand je clique dans Go, on me dit 3 tableaux viennent de s'effectuer. Si je sélectionne maintenant ici, je sélectionne Select All Form dans table parents et une fois cliqué dans exécuter, vous allez voir les noms que j'ai écrits, Alpro, Cassandra, professeur vont s'enregistrer là-bas. Je dois maintenant afficher voir. Vous voyez, donc il y a Anselme, il y a Alpro, parce que j'avais dit à SQL de changer là où il y a ces enregistrements ici. Par exemple, si je mets alors, je dois maintenant taper soit une autre commande, je dois sélectionner tout ça. Je dois cliquer entrée, je dois copier là-bas. J'écris alors Ahad, poste nom, Mutabazi, Alfred. J'écris Alfred ici. Fonction, il est assistant, premier mandat. Bon, on a écrit seulement assistant. Fonction mère, soit elle est enseignante, ce n'est pas un problème. Adresse, je suis à Moulongwe. J'écris Moulongwe comme ça. Moulongwe, téléphone, bon, je peux laisser ça comme ça. Et puis moi je dois dire là où il y a le premier enregistrement, bon, j'écris là où il y a numéro 3 seulement. Numéro 3 seulement. Ou soit là où il y a numéro 8, j'écris là où il y a numéro 3 et numéro 2. Là où il y a numéro 3 et numéro 2. Numéro 3 et numéro 1. Donc ça va changer ici et ici. Numéro 2 va rester parce que je n'ai pas mis numéro 2 ici. Maintenant, je serai dans l'obligation de faire quoi? De sélectionner tout ça. Comme ça. Je clique dans exécuter. Au menu des tableaux vient de s'effectuer. Et puis je dois sélectionner ici dans sélection. Je clique ici. Vous allez voir là où il y a numéro 1 et numéro 2, il y a eu des changements. Donc c'est comme ça qu'on peut faire des modifications avec la commande update. On écrit update, on écrit les noms de la table
et vous allez mettre maintenant set. Vous allez mettre maintenant les champs et vous remplacer, et à la fin ici vous allez mettre maintenant une condition. Donc vous voulez que ça puisse apporter une modification ou. Voyez, donc après ça on va parler de cette commande select. Donc ici je dis à SQL de me sélectionner seulement ces champs ici. Voyez, tout comme si une fois je laisse ça, je peux passer sur le téléphone. Je retourne d'abord, je peux effacer téléphone. Et si une fois je dis à SQL de sélectionner seulement ces colonnes ici, je clique ici, on vient de me sélectionner seulement les colonnes que j'ai précisées. Vous voyez ici, il vient de s'arrêter sur adresse parent parce que j'ai passé téléphone. Si vous voulez que ça puisse seulement sélectionner, par exemple, je peux passer même ça, je peux passer même ça, je peux passer même ça. Fonction, j'efface. J'ai dit à SQL de me sélectionner seulement les noms, post-nom et prénom. Si une fois je le quitte ici, il n'y a ce n'est que nom, post-nom et prénom qui vont s'afficher. Merci pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo, on va essayer de parler d'autres choses. Pour aujourd'hui, on peut s'arrêter par ici.